aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Donc aujourd'hui on va parler de Steam Sailor de E.S. Green aux éditions Gulfstream Editor. Donc c'est un tome 1, l'héliotrope. Il fait partie du PLIB, il fait partie des 5 sélectionnés, je l'ai lu en février. Oui, je sais, j'aurais dû faire le point lecture depuis un moment, mais j'attendais en fait de lire le tome 2 qui est dans ma pile à lire. Je me suis dit je vais lire le tome 2, comme ça je parle des deux. Je n'ai toujours pas lu le tome 2, on est début mai, donc je me suis dit je vais quand même faire le point lecture parce que bon, sinon ça va traîner et je vais tout oublier, ce qui serait dommage. Du coup voilà, je vous présente ce livre magnifique, je sais pas si ça va être clair pour vous, mais il est vraiment très beau. Enfin, déjà l'objet livre, on a envie de se plonger dedans, on a envie d'être immergé dans l'histoire, voilà. J'espère qu'il a mis plus clair parce que du coup, vu que je vous montre tout ça devant, je vois plus. Mais je vous montre les écritures, en fait ça sert à rien parce que je me rends compte que c'est à l'envers. Oui, dorénavant je vous filme avec le portable parce que je ne peux plus avec l'appareil photo n'ayant plus de lecteur de carte SD. Donc j'espère que ça ne gênera pas trop que ce soit à l'envers, mais bon, à part les écritures, sinon il n'y a pas grand chose qui change. Donc sinon, au lieu de blablater, Steam Sailor, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre-là. Je vous le dis de suite, hein, c'est une superbe aventure, je me suis pas ennuyée une seconde, j'étais happée dedans, j'étais à fond. C'est de la fantasy avec des pirates. Et c'est du steampunk. Donc j'aime bien le steampunk. J'en lis pas souvent parce que des fois je suis un peu déçue parce qu'on n'aborde pas trop. Enfin, c'est pas trop. Oui, il y en a pas trop, mais et des fois il y en a trop. Enfin voilà, je suis un peu difficile là-dessus. Donc voilà, mais là c'était un vrai bonheur. Des pirates. Bon de suite moi je pense à Pirates des Caraïbes. Hein. Voilà, en plus c'est un peu ça, hein, parce que les personnages du Pirates des Caraïbes, certains sont un peu drôles, l'humour, ils sont attachants. Mais là c'est ça, c'est des pirates très attachants, assez drôles, et si je vous parlais du livre, de son histoire, ça serait mieux avant. Alors, remettons dans l'ordre et parlons un peu de quoi parle ce livre. Donc dans ce livre-là, il y a eu une fracture, c'est un monde où il y a eu une fracture, et du coup tout a été bouleversé, et donc il y a un monde d'en bas, donc le nôtre on va dire. Mais le nôtre, on peut reculer en arrière dans les années, hein, on est revenu en 1800, voilà. Et il y a le monde d'en haut où c'est plein de petites îles qui volent comme ça. Et du coup, nous, on suit Prudence qui vit dans le monde d'en bas, qui n'est pas très acceptée. Tout le monde a tendance à la mettre de côté, à la repousser, à la maltraiter. Voilà, c'est une fille qui a été abandonnée, donc elle était dans un orphelinat. Orphelinat qui a réussi à la caser, enfin voilà. Elle a appris du coup à être guérisseuse. Voilà un peu pour elle, jusqu'au jour où dans la ville où elle est, il y a des pirates volants qui débarquent, qui saccagent l'endroit où elle est et qui va la kidnapper. Voilà, donc elle se retrouve kidnappée par ces pirates, elle va se retrouver dans l'héliotrope, donc le bateau volant, et du coup, au départ, elle a été kidnappée, donc au départ elle est un peu, voilà, c'est un peu une prisonnière quoi. Sauf que ça va évoluer et elle va se retrouver à être embarquée avec ces pirates dans leur aventure, à faire partie de l'équipe des pirates et à être comme les pirates à la recherche d'autres trésors. Ils ont une carte et ils veulent trouver un trésor comme tout pirate. Voilà, ça va de soi. Donc on est à la recherche de ce trésor et en fait je vais pas vous en dire plus, hein. Ça vous suffira. Voilà, de toute façon, hein, il y a des pirates, il y a de l'aventure et il y a des personnages très intéressants. Voilà, je veux pas trop vous en dire parce que moi c'était vraiment un plaisir de plonger dedans et de découvrir plein de choses et c'était génial. C'était génial. Ça m'énerve parce que au plus j'aime un livre, au moins j'arrive à en parler, ça c'est très agaçant. Donc du coup, essayons d'être précis, clair et net. Un des premiers points positifs pour ce livre et qui surpasse tous les autres, je crois, c'est la première fois où je m'attache à tous les personnages. Prudence au début m'a agacée et m'a un peu énervée, mais après elle était très attachante parce qu'au début j'avais l'impression que c'était une fille qui allait se laisser faire, qui n'allait mou du genou. Au final non, c'est une fille qui se laisse pas faire, qui sait ce qu'elle veut, qui bouge, qui est assez badass. Donc du coup ça a changé mon avis du début et finalement elle est devenue très attachante. Donc voilà, donc on a Prudence qui est très attachante.
On a les pirates qui sont tous différents, chacun à leur façon, ils ont tous quelque chose de différent, ils ont tous un caractère différent. Donc certains ont dit qu'ils étaient clichés, c'est possible. C'est possible qu'ils soient clichés, j'avoue. Il est possible que voilà, ils sont assez... voilà, celui-là c'est le beau gosse, celui-là c'est... Enfin voilà, c'est peut-être assez cliché, mais moi c'est pas quelque chose qui me gêne, voilà. Ça me dérange pas d'avoir des clichés ambulants, voilà. J'ai aucun problème là-dessus. Après moi je trouve que c'est pas des gros clichés, mais bon, chacun, vous ferez votre propre avis quand vous lirez le livre, ou si vous avez lu le livre, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais après c'est pas quelque chose qui me dérange, les clichés, donc j'ai pas de problème là-dessus. Voilà. Ils ont tous donc un caractère très différent, et ils sont tous ils ont quelque chose tous d'attachant. Même le plus... même si on en sait peut-être un petit peu moins, et encore qu'on en sait vraiment assez sur chacun des personnages, donc ça j'ai trouvé pas mal, c'est qu'on ne se restreint pas à un ou deux personnages, c'est que ils sont une petite équipe de 5 ou 6, et on en apprend sur les 5 et 6, on sait un peu le passé de chacun, et du coup on s'attache à chacun. Donc du coup on a tout un panel de personnages où on s'attache. Certains sont plus attachants que d'autres, par rapport à leur caractère, voilà, on s'attache plus à d'autres que... Voilà, par rapport à soi, il y en a qui nous accrochent plus que d'autres, ça c'est logique, mais sinon ils sont tous très attachants, tous avec leur petit caractère, et ils forment une équipe vraiment formidable, vraiment très attachante, donc voilà. Avec les personnages là, c'est vraiment un plaisir de les suivre. Voilà, après c'est des pirates, donc forcément il y a un trésor à trouver, comme je vous l'ai dit, il y a de l'aventure, il y a des batailles, il y a du feu, du sang, des explosions, voilà, ça m'énerve parce que j'aurais envie de vous donner envie de le lire, parce que vraiment moi j'ai apprécié ma lecture, je me suis pas ennuyée une seconde, j'ai tourné les pages et je voulais pas m'arrêter, j'étais comme ça en train de dire non, faut que je m'arrête, j'ai mes enfants à m'occuper. Voilà, si j'avais pu, je pense que je l'aurais lu d'affilée le matin, j'aurais commencé et puis j'aurais fini le soir, et je serais restée devant ma lecture du matin au soir. Malheureusement, j'ai une vie à côté, donc j'ai pas pu, mais c'est vraiment un livre qui est qu'on n'a pas envie de lâcher, on a envie de rester dedans avec eux, parce qu'on est dans ce bateau, on est aux côtés de personnes qu'on aime, qu'on s'attache, et du coup on a envie de rester avec eux, on n'a pas envie de retrouver la dure réalité qu'on vit en ce moment, voilà. Donc en plus le moment à, je pense, aider, c'est que voilà, on n'a pas envie de retourner dans notre vie actuelle, donc non mais voilà, donc, ça m'énerve parce que je bégaye, je sais pas quoi dire, mais c'est un... Voilà, vous avez compris, c'est un coup de cœur. Il m'a ému, il m'a touché, il m'a fait vibrer. J'ai vécu des émotions autant de haine, que d'amour, que de bonheur, que de joie. En parlant d'amour, il n'y a pas une romance. Voilà, je vous ai parlé de La Ville sans vent où il n'y avait pas de romance. Oui, je crois que je l'ai posté avant, je sais plus. En tout cas, je dis ça parce que j'ai filmé juste avant, hein, je filme le même jour. Donc du coup, je vous ai parlé de La Ville sans vent où il n'y avait pas de romance et où c'était un vrai bonheur pour moi. Et celui-là, c'est pareil, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de... Voilà, c'est une petite fille, Prudence doit avoir 12-13 ans. Et les pirates, c'est des pirates. Et il la traite comme une petite fille de 12-13 ans. Il la traite pas comme une femme à violer, à maltraiter, enfin voilà. Et du coup, ça c'est un vrai plaisir de trouver ça, parce qu'en général, dans les livres, voilà... des pirates, ils vont agresser la femme, et puis non, là c'est un traitement correct, un traitement amical, et il la traite comme un membre de l'équipage, et ça c'était vraiment un vrai bonheur et un vrai plaisir, parce que voilà, c'est vrai que moi au début, voilà, quand elle s'est fait kidnapper, je vais pas vous mentir, au début, quand elle s'est fait kidnapper par des pirates, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment peur, parce que c'est une fille, et en général, quand une fille se retrouve au milieu d'un tas d'hommes, elle se fait violer. Voilà, c'est comme ça, c'est souvent dans les livres, c'est comme ça. Donc du coup, moi j'ai eu peur, je lisais, et j'avais peur, je me suis dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et effectivement, il n'y a pas ça, donc c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir, parce que ça change vraiment d'avoir une équipe de garçons qui traitent une femme... une jeune fille, parce que c'est pas une femme en fait, elle a 12-13 ans, donc c'est encore une jeune fille, et qui traite une jeune fille comme une jeune fille, quoi. C'est une petite fille, et il faut y aller, il la traite comme une petite fille, comme une petite sœur, comme une coéquipière, tout simplement. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de très positif et de très bénéfique. Et voilà. Bon, j'arrête parce que je sais plus quoi dire, tellement je veux le vendre ce livre, parce que j'ai vraiment adoré. Il fait partie des 5 sélectionnés du livre. Et j'avoue que
Voilà, c'est peut-être lui que je vais choisir, je ne sais pas. J'hésite entre 3. J'ai eu Rocaille que j'ai beaucoup aimé, il y a eu Rouge aussi qui a été une très bonne lecture et qui est touchante par ses sujets. Et ça c'est un coup de cœur, voilà. Donc voilà, ça va être dur de choisir, mais celui-là est sur la bonne voie d'être choisi, mais il va falloir encore que j'étudie la question. Donc voilà pour cette super lecture que je chéris. Vous allez vous dire, mais du coup, pourquoi t'as pas lu le tome 2 de suite, vu que tu l'as dans ta palle? Mais j'avoue que je voulais attendre de faire le point lecture, d'avoir lu le tome 2. Mais je pense que je me lance pas dedans parce que je vais attendre d'avoir le tome 3. Parce que je me dis, une fois que j'ai lu le tome 2, ce qui est stupide, hein, mais je me dis, une fois que j'ai lu le tome 2, il va falloir que j'attende le tome 3 et ça va être long à attendre. Alors que là, c'est long à attendre parce que de toute façon, je n'y suis plus avec les personnages. Mais bon, je sais pas, c'est compliqué des fois dans les cerveaux des lecteurs. Mais c'est vrai que voilà, je vais attendre qu'il y ait le tome 3 pour pouvoir me plonger dans ce tome 2 et pour pouvoir éventuellement enchaîner avec le tome 3. Je sais pas combien il y aura de tomes dans la saga, mais elle peut en faire 50, il n'y a pas de problème. C'était un vrai plaisir d'être dans cet univers-là, dans ce monde-là. Et je retournerai dans ce monde-là avec très grand plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez, à bientôt!